Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver, donc là on va faire la guidance pour les énergies de la semaine à venir. Donc c'est la semaine du 22 au 28 mai 2023. Donc on avait un nouveau départ qui était en train de se mettre en place pour la semaine précédente, donc on va voir où on en est pour cette semaine. Avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci pour tous vos likes d'encouragement, un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, j'ai mis un agenda en ligne depuis très longtemps maintenant. Donc c'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, le jour, l'heure et tout peut se faire à distance les amis. Voilà. Allez, je me concentre. Donc la semaine à venir, la semaine du 22 au 28 mai. On va prendre le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féery pour commencer. Allez, la semaine du 22 au 28 mai pour tout le monde. Alors, tu t'es retourné, toi. Ah, la créativité. Intéressant. 21h12. Alors, la créativité, tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Bon, on nous parle beaucoup d'abondance ces derniers temps. Il y a eu des choses qui ont pris du retard pour beaucoup, pour certains. Bon, il y en a, on sent déjà les déblocages. Il y en a qui ont déjà obtenu des réponses positives. Si vous étiez dans l'attente de... voilà, on sent qu'il y a déjà des choses qui se sont débloquées. Visiblement, pour cette semaine, il y a encore des déblocages, mais dans notre créativité. Ça va nous demander aussi de peut-être de faire preuve de créativité pour aller vers quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, de ne pas faire comme d'habitude, de sortir un petit peu de nos anciens fonctionnements, de nos anciens schémas aussi. Ouais, c'est bien. Ok, bon, bah super. On est sur la route du succès, les amis. On va retenir ça. On continue avec l'oracle des miroirs. Allez, let's go. Alors, ça peut être un projet créatif, mais pas forcément que. Ça peut être de la créativité dans une nouvelle façon d'être aussi. On ne fait plus comme avant, on est une nouvelle personne. Bon, on est tous en pleine transformation de toute façon ces derniers temps. Allez, les énergies générales. Merci. Bon, bah, fatalité. Bim, bam, boum, badaboum. Bon, bah, ok. On pense ça, c'est pour le succès, les amis, dites donc. Bon, alors, là, les miroirs. Ah, amitié. On a des gens qui nous soutiennent par rapport à un sentiment de... Tout s'écroule. Alors ça, je pense que c'est la situation qu'on est en train de quitter, les amis. Ok. Allez, on continue. Parce que l'amitié, on a vraiment des gens qui sont là pour nous aider à sortir d'un contexte, d'une situation, d'un état d'être, d'un état émotionnel, d'un événement, d'une relation. Pourquoi pas? Correspondance. Donc j'ai amitié, je ne sais pas si je vous l'ai montré. Amitié, correspondance. Allez, let's go. Encore un message. On va quand même faire la coupe. Étranger et le temps. Alors, ok. Bon. Verdict, naissance et rêve. Qui suivent. Verdict, naissance et rêve. Donc, vous voyez, on est bien en train de mettre en place quelque chose de complètement nouveau, différent. C'est ce qu'on nous dit avec la carte de l'étranger. Alors, attendez, je vais voir... Étranger et le temps. Alors, vous voyez, il y a vraiment cette notion qu'il y a quelque chose qui peut arriver à nous. Peut-être effet de surprise pour certains. Avec la carte de la fatalité, on s'y attendait vraiment pas. Alors, l'étranger, c'est quelque chose qui peut nous être apporté. Vous voyez, comme ce globe qui est dans ses mains, qui arrive à nous. Donc, qui peut venir de l'extérieur et on nous parle de temps. On a encore besoin d'un petit peu de temps, de patience, surtout si on est sur vraiment des projets assez longs.
du style achat de maison, vente de maison, nouveau contrat de travail, reconversion professionnelle. Vous voyez, on n'est pas sur des petites choses. Donc là, il y a une proposition, visiblement, enfin on va voir, je vais chercher le dernier message, mais il y a encore besoin d'un petit peu de patience. On va vers le succès et la réussite. Mais oui, regardez, le cadeau est là, ça y est. Bon, ok, grosso modo les amis. Alors, tout part d'une situation dans laquelle on a vraiment le sentiment, on avait le sentiment qu'on n'allait jamais s'en sortir. On s'est complètement brûlé les ailes. C'est vraiment un sentiment de se dire, mais merde, je me suis cassé la figure. Comment je vais faire pour me sortir de là? Tout s'écroule autour de moi. Je me reconnais plus là-dedans. Je suis plus en alignement. Je suis perdue. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'on va quitter. Pourquoi? Parce qu'on a des personnes qui nous soutiennent. Alors, ça peut être des amis, effectivement, des thérapeutes, hein, si c'est un état d'être. Ça peut être des avocats, ça peut être des conseillers, ça peut être des agents immobiliers, des notaires. Bon, des thérapeutes, oui. Ça peut être des amis, des membres de la famille. Bon, ok. Peu importe la situation qu'on est en train de quitter, on voit qu'on a vraiment des belles personnes autour de nous. Alors, qui vont aller dans notre sens. Si c'est pour un prêt à la banque, bon, bah, il y a eu des portes qui se sont fermées. Là, on vous dit, vous allez trouver la bonne personne. Alors, elle est peut-être déjà dans votre entourage. Vous l'aviez peut-être déjà contactée. C'est pas impossible. Et là, on me dit, donc, vous voyez, correspondance. Donc, il va y avoir des échanges à travers, alors, le téléphone, à travers Internet, le web, peut-être les réseaux sociaux aussi, pourquoi pas. Puis peut-être aussi tout simplement des échanges à travers une discussion. Quoique là, il y a quand même un moyen hein, de télécommunication, donc des écrits, des choses comme ça. Ensuite, j'ai le cadeau. Donc, il y a vraiment un beau cadeau qui arrive. Donc, vous voyez, on est vraiment sur la route du succès. Hein. Donc, c'est pas le souci. Pour moi, la fatalité, c'est vraiment quelque chose, une situation, un contexte, un état d'être, un état émotionnel, psychologique, j'en sais rien, qui à l'instant T a été comme un déclic, qui a été difficile peut-être à accepter. Maintenant, pour cette semaine, on nous dit on va avoir des bonnes nouvelles. On va obtenir des réponses favorables à des demandes, à des démarches, des choses comme ça. Vous pouvez compter aussi vraiment sur des belles personnes autour de vous, des bonnes personnes qui vont vous permettre peut-être de faire un tri dans tout ce que vous ressentez, dans tout ce que vous percevez, dans comment les choses se sont mises en place. Parce qu'encore une fois, la carte de l'amitié, vous voyez, on a vraiment des gens qui vous soutiennent, qui vous épaulent. Hein. Bon, bras dessous, les amis. Hein. Bon, c'est pas pour rien que je vous appelle les amis. Hein. On est tous dans le même bateau. Hein. De toute façon, on est là pour vivre des expériences, faire grandir notre âme, la faire évoluer. Donc voilà. Donc là, il y a des gens autour de vous qui vont vous permettre d'y voir plus clair par rapport à une situation. Puis surtout pour certains, des avocats, des juges, des notaires, des je sais pas quoi. Des banquiers, des assistantes sociales, vous voyez, bon, qui vous aident. Hein. Voilà, donc il y a des belles réponses, des bonnes réponses avec ce cadeau, les amis. Yepa! Un, dos, tres. Allez, on y va. C'est parti pour l'abondance. Allez, la semaine du 22 au 28 mai 2023, donc je ne sais plus si je vous l'ai montré, c'est le GG national, l'oracle G de Gérard Barbier. Ok. C'est aussi transformer quelque chose qui était un peu vécu comme une fatalité, le transformer en cadeau. Vous voyez, peut-être que vos amis, les personnes autour de vous vont vous permettre aussi de voir un petit peu de beau dans quelque chose qui n'est pas facile. Ça peut aussi être ça. Donc des réponses à des entretiens pour du boulot, oui. Peu importe les démarches que vous aviez faites, des inscriptions à des concours, tout ça, oui. Là, si vous avez passé des examens, vous aviez peut-être eu l'impression que vous vous étiez complètement planté. Visiblement, on vous dit, bah non, c'était dans le ressenti. C'était dans, voilà, vos pensées, mais visiblement non. Donc, il y a des bonnes réponses. Au niveau de la santé aussi, hein, il y a eu des moments difficiles. Là, on vous dit, vous allez obtenir des bonnes réponses par rapport à votre évolution. C'est cool. Ouais. Bon, GG, t'as rien à dire? Tu fais la grève? GG, il en a marre. Il me dit, laisse-moi tranquille. Tu m'utilises tout le temps. T'en as d'autres. C'est vraiment GG. Allez, on continue. Bon, bah, voyez, un apaisement par rapport à des choses qui ont été un petit peu cachées, camouflées.
Il y a eu alors de la jalousie, de la manipulation, des choses comme ça. Et là, vous sortez vraiment de tout ça. Vous voyez, là, il y a vraiment une mise en lumière aussi avec le cadeau. L'énergie du serpent, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est dissimulé, tout ce qui n'a pas été dit, tout ce qui n'a pas été vu aussi, tout ce qui a été fait, dit, tout ça, bon, derrière votre dos. Vous n'en avez pas conscience. Bon, des fois, on le sait, des fois, on ne le sait pas toujours. Donc attention, jalousie, vous voyez, fatalité, bon, ok. Jalousie, médisance, bon voilà, on va pas se bloquer sur cette énergie-là, mais elle est vraiment pas belle. Là, du coup, on me parle vraiment d'un apaisement par rapport à tout ça, d'un ressourcement. Il y a beaucoup plus de calme, de tranquillité. Vous voyez, les choses sont beaucoup plus douces cette semaine. Hmm. Hmm. De la douceur, oui. Il y a une libération au niveau financier et matériel qui est en train d'intervenir. On me dit le problème va être réglé courant printemps. Donc, il nous reste encore un petit peu de temps, donc ça va. Allez, let's go. Waouh, quel lâcher prise, les amis. Quel lâcher prise. Extraordinaire. Le cadeau, il est confirmé. Le cadeau est confirmé, les amis. Papa, 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 là, papa, papa, là. Tu danses de la joie quand même, non? La créativité est là aussi, hein. Elle n'est pas loin. Hein. L'harmonie, la créativité, l'intuition, tout ça. Ok. Alors, donc j'ai une consultante et j'ai 3 autres personnages. J'ai pas le consultant, donc bon, cette femme peut représenter effectivement vous, si vous êtes une femme, mais peut-être que ça peut représenter un homme dans une énergie plutôt yin, vous voyez, dans votre partie yin, hein, messieurs. Donc votre énergie d'accueil, de sensibilité, de créativité, de douceur, d'amour aussi, l'amour pour vous-même et puis peut-être pour les autres. Bon, la carte centrale, c'est ce jeune garçon, ce jeune homme. Alors, jeune, peut-être par l'âge, mais aussi par l'expérience. Ça pourrait me parler d'une personne, bon, ça va de la naissance à environ, je sais pas, une petite trentaine d'années, quoi, vous voyez. Donc, ça peut être un enfant. Ça peut être des petits-enfants aussi. Bon, j'ai une petite fille à côté, donc, vous voyez, pareil, hein, bon, on se bloque pas. On est sur des énergies vraiment générales, les amis. Donc, vos enfants, vos petits-enfants, si c'est le cas, des neveux, des nièces, des cousins, cousines. Bon, ça peut nous parler d'un contexte familial. Maintenant, ce jeune homme peut aussi être, vous voyez, j'avais la carte de l'amitié, ça peut être un ami, quelqu'un qui va vous soutenir. Ça peut être quelqu'un avec qui vous allez signer un contrat. Donc, un agent immobilier, un nouveau propriétaire, quelqu'un qui est responsable dans une entreprise, je ne sais pas. Donc, bon, c'est positif, les amis, cette semaine. Juste un petit peu de déception, puis un tout petit peu de lenteur, mais encore une fois, c'est pas quelque chose de grave. Tout commence par le patatras dont on nous parlait tout de suite, qui pour moi n'est absolument pas une fatalité, est une expérience. Alors, je sais que c'est pas toujours simple d'un point de vue humain, j'ai envie de dire, de le comprendre, mais si on se met un petit peu plus haut, si on prend vraiment de la hauteur, tout ce que l'on vit ces derniers temps, et j'arrête pas de vous le dire, c'est pas pour vous embêter, c'est vraiment pour le conscientiser. On est tous et toutes en train de vivre des grands moments de transformation. Ça passe par des transformations, voilà, par rapport à l'extérieur, dans un domaine, avec une personne, dans une situation. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel, familial, sentimental, bon, j'en sais rien. On est vraiment en train de laisser partir des choses qui n'ont absolument plus aucune utilité pour nous dans cette vie-ci. Donc, on laisse partir tout ça. Ça, c'est la carte de la mort, l'arcane sans nom, pour pas la nommer, puisque normalement, elle n'a pas de nom, dans les tarots. C'est vraiment une énergie de mort et de renaissance. Ça me fait penser vraiment à la dernière pleine lune qu'on a vécue du 5 mai, qui a absolument pas été facile. On a tous et toutes dû stopper des choses, lâcher des choses, des émotions, des sentiments. Bon, on est sur cette phase de transformation, donc il reste un tout petit truc à laisser partir. On est en train de le laisser partir cette semaine. C'est ce qui nous a provoqué des retards, voyez. Alors pour moi, c'est en lien avec le serpent que je vous ai montré tout de suite. Donc, une nouvelle version de nous-mêmes qui est en train d'être... on est en train d'éclore, vous voyez. Là, c'est bon, on a laissé partir notre petite chrysalide et la petite chenille est en train de devenir vraiment ce magnifique papillon. Mais on devait vraiment passer par cette phase de transformation pour pouvoir renaître. Donc, effectivement, la situation dans laquelle on était n'était absolument pas stable, pas facile, pas évidente. Maintenant, c'est bon, on la laisse
derrière nous. Du coup, ça nous amène beaucoup de prise de conscience, de déclic, plein de lumière qui s'allume. On y voit beaucoup plus clair par rapport à cette traversée du désert, n'est-ce pas? Oui. On garde la foi dans nos projets, c'est ce qu'on nous a dit. On est sur la route du succès, vous inquiétez pas, ça arrive. Je sais que c'est facile à dire, moi je vous fais des guidances, mais croyez-moi, je suis concernée tout autant que vous. On ne vit pas les mêmes choses dans la matière, par contre, la finalité est la même, vraiment. Donc, on comprend, on a des mises en lumière, des compréhensions qui sont peut-être pas forcément toujours évidentes, mais qui sont nécessaires. Ensuite, on me parle d'un lâcher-prise, c'est une évidence. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir... Peut-être pour certains, vous préparez un déménagement. Alors, s'il y a un changement d'activité, peut-être qu'il va y avoir un peu plus de déplacement, plus de route à faire. Vous voyez, c'est un nouveau contrat de travail, c'est peut-être un peu plus loin que chez vous. Ok. Il peut y avoir un déplacement très important cette semaine. Un rendez-vous pour une signature, pourquoi pas. Pour aller signer un nouveau contrat de travail. Pour trouver un nouveau centre de formation. Pour aller signer un acte chez un notaire, quelque chose comme ça. Vous avez compris. Bon, bah là, c'est la consultante. Donc, c'est vous, si vous êtes une femme. Maintenant, encore une fois, ne vous bloquez pas, messieurs. Alors, maintenant que vous soyez un homme ou une femme, ça peut être la femme avec qui vous êtes en couple aussi. À vous de voir par rapport à la situation. On me parle de la saison d'automne. Ok, donc peut-être que pour certains, vous préparez quelque chose et la finalité sera que pour l'automne. Si c'est le cas, c'est ok. Et c'est vrai qu'entre-temps, ça vous demande de vous adapter, c'est pas toujours simple. Maintenant, mis à part ça, cette carte de l'énergie de l'automne vient nous parler aussi de détachement émotionnel. De toute façon, encore une fois, la fatalité, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile. Maintenant, on est en train de remonter la pente. Vous voyez, on est tombé. Voilà, bah c'est comme ça. Alors... Pour certains, peut-être que voilà, la descente n'a pas été facile, mais là, vous êtes en train de remonter. Donc, finalement, tout ce qui a fait qu'on est tombé, qu'on a eu le sentiment que, voilà, on se brûlait les ailes. Puis surtout, tout prenait feu autour de nous. L'avion qui s'écroule. Bon, malheureusement, ça nous rappelle aussi une triste histoire, voilà, au niveau de l'humanité. Mais bon, c'est comme ça. On devait le vivre aussi pour plein de choses différentes. Bon, ok, on a des choses à comprendre aussi par rapport à tout ça. Donc, des immeubles qui s'effondrent, qui s'écroulent. Bon, bah, nous, on s'est carrément brûlé les ailes, de toute façon, c'était bon. Donc là, on doit se détacher, voilà, de tout ça, de tous ces sentiments, de toutes ces émotions, de tous ces pensées aussi qui n'ont pas été faciles, vous voyez. Donc, on est vraiment dans une notion de lâcher prise, faire de la place, vous voyez, parce que sinon, on ne peut pas renaître. C'est là. Bon, puis comme vous pouvez le voir, on me dit oui, le mental, on est vraiment dans un détachement. On est aussi en train de laisser partir des fausses croyances, des peurs, des traumas, des choses comme ça. Donc, on fait de la place aussi au niveau du mental. Donc, beaucoup de réflexions aussi, mais c'est plus la même réflexion. Avant, c'était plutôt des ruminations. Et là, voilà, on fait de la place, donc on peut penser à des nouveaux projets créatifs. On peut se réinvestir psychologiquement et émotionnellement parce qu'il a fallu laisser quelque chose qui n'a pas été facile. Ensuite, j'ai ces deux personnes qui peuvent être vos enfants, vos petits-enfants, arrière-petits-enfants si c'est le cas. Pourquoi pas? Bon, peut-être qu'il y en a qui sont en train de préparer aussi des vacances pour cet été. Bon, c'est pas impossible. Ok. Ensuite, j'ai quoi? J'ai l'écureuil et j'ai la signature, l'officialisation, un document officiel qui peut être signé. Donc, on me dit, ça avance quand même, vous voyez, par rapport à tout ce qui est signature, alors de contrats, d'engagement, des diplômes aussi, des choses comme ça. Vous allez peut-être... Ouais, par rapport à des examens, des diplômes, c'est ce que je vous ai dit, le cadeau, il arrive. Le cadeau, il arrive, vraiment. Donc, peut-être que vous n'allez pas avoir le certificat cette semaine. Mais si vous avez passé des examens au mois de mai, peut-être que là, vous aurez une réponse positive. Vous voyez, on va vous déjà... Peut-être que vous allez voir sur Internet que vous avez obtenu votre diplôme. Par contre, vous ne l'aurez peut-être pas cette semaine. Mais ça, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de savoir qu'on l'a. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est important. Donc, tranquille avec l'écureuil, bon. Ok. Ensuite, j'ai cet escargot qui nous ramène encore à cette notion de patience, mais de retard. Il y a eu un retard. Il y a eu quelque chose qui a été... Alors, pour moi, c'est en lien avec le serpent dont je parlais tout de suite. Il y a des gens, des personnes, des situations. Il y a eu c'est venu interférer dans vos projets. C'est venu, je sais pas, bon... C'est ok, on est sur du passé. Et là, on nous dit, il y a eu du retard, donc forcément, tout ce qu'on avait prévu, tout ce qu'on avait mis en place, ça ne s'est pas fait.
Ça va se faire. Donc peut-être que ce contrat, comme je vous ai dit, pour certains, c'est pour l'automne que vous trouvez quelque chose. Après l'été, peut-être que l'automne est une période importante pour vous par rapport à des projets que vous mettez en place. Peut-être que vous trouvez une nouvelle école pour vos enfants. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vous aider. Et là, j'ai une pensée toute particulière. Je vous fais un petit coucou à tous les parents que j'ai en rendez-vous et ceux que je ne connais pas mais qui regardent mes vidéos, qui doivent vraiment s'investir pour leurs enfants dans le sens des enfants qui ont par exemple des difficultés d'apprentissage, qui ont des difficultés dans leur quotidien et qui sont dans l'attente, alors ou d'accords de MDPH, de choses comme ça, vous voyez, parce que j'en ai vraiment beaucoup en rendez-vous et je sais que votre quotidien n'est pas facile, ni pour vous, ni pour vos enfants. Donc peut-être que, vous voyez, vous êtes en train de faire des démarches pour leur faciliter la tâche, la vie, leur apprentissage pour la rentrée de septembre. C'est pas impossible. Là, j'ai une femme. Donc, cette femme, c'est qui? C'est alors une femme visiblement qui a plus de 50 ans. Ça, c'est au niveau de l'âge. Maintenant, au niveau de l'expérience, c'est une femme qui a quand même une grande expérience de vie. Ça ne veut pas dire que, bon, tout est facile pour elle, ça peut être une maman, ça peut être une mamie, ça peut être une grand-mère. Il y a de l'émotionnel par rapport à elle. Alors, je pense qu'elle est pleine d'émotions. Je pense qu'il y a de la déception, il y a un peu de tristesse. Ça peut être une maman, une grand-mère, par exemple, vous voyez, comme je disais, bon, par rapport aux petits-enfants. C'est pas impossible. Ça peut être votre maman, ça peut être votre belle-mère aussi. Ok, ça peut être une directrice d'agence, une notaire aussi, vous voyez, quelqu'un de l'extérieur. Donc là, je vois encore un peu d'émotion. C'est pour ça qu'on nous dit, on a encore des choses à laisser partir. C'est pas grave du tout, hein. Vous voyez, les énergies sont vraiment en train de changer. Merci la pleine lune du 5, qui n'a pas été facile, vraiment, mais qui est venue mettre en lumière beaucoup de choses pour notre évolution. Tout ce que je vous avais dit dans la guidance, pourtant elle n'était pas simple, hein, la guidance. Même moi, quand je l'ai faite, ça vibrait, ça vibrait. Et là, je vous rappelle qu'on a quand même la nouvelle lune du 19 mai qui vient finir de nettoyer les derniers petits trucs, mais qui nous amène dans une nouvelle énergie d'abondance. On est dans une libération émotionnelle, dans une libération financière, dans une libération sentimentale. Voilà, on archive les dossiers, on fait de la place et on s'ouvre au nouveau. Donc, on est clairement dans ces énergies. Donc là, j'ai le cadeau et j'ai la traversée du désert pour certains. Donc, le cadeau, vous allez l'obtenir. Encore une fois, pour certains, ça peut être une officialisation, quelque chose, mais qui ne se mettra en place que pour l'automne. Alors, pour certains, c'est l'automne. Pour d'autres, c'est peut-être pas forcément à l'automne. C'est peut-être pour dans quelques temps. Vous voyez, vous bloquez pas. Hein, on reste sur des énergies générales. J'ai vraiment encore cette notion de temps. La traversée du désert, c'est encore une fois pour nous dire qu'il y a des choses qui se mettent en place, mais la finalité, c'est pas pour tout de suite. Donc, tout dépend de vos projets. Ça peut être dans une semaine pour certains, dans 15 jours, dans un mois, dans 3 mois. Bon, c'est OK. Bon. Alors, moi, je vois vraiment que... pardon, il y a vraiment une compréhension. Il y a vraiment, alors, une foi qui se réinstalle, quelque chose, une lumière qui s'allume à l'intérieur de vous pour vous permettre vraiment de, voilà, de vous concentrer sur vos projets, d'arrêter de vous prendre la tête, d'arrêter de ruminer, de réfléchir et d'essayer de trouver des solutions, d'essayer de trouver des réponses à des questions. Vous allez les avoir cette semaine, vraiment. Concernant des enfants, pourquoi pas. Concernant cette femme-là de plus de 50 ans, pourquoi pas. Ok, pour certains, vous étiez peut-être dans l'attente. Alors, là, ça va pas parler à tout le monde, mais c'est pareil. J'ai une petite pensée aussi et je fais un coucou à mes clients qui se reconnaîtront. À tous les grands-parents qui ont été privés de voir leurs petits-enfants à un moment donné. Alors, ou arrière-petits-enfants, bon, vous adaptez. Peut-être que vous étiez dans l'attente d'une réponse pour les avoir un petit peu en garde hein, pour cet été. Peut-être que vous étiez, comment je pourrais dire? La justice doit intervenir pour retrouver un droit de garde par rapport à vos petits-enfants. Donc, on me dit là, il y a quelque chose qui va bouger aussi. Vous voyez, vous allez peut-être obtenir, j'en sais rien, il y a peut-être une conciliation. Peut-être que vous étiez dans l'attente d'une réponse d'une fille, d'un fils, hein, bon, pour pouvoir vers peut-être vos petits-enfants. Bon, visiblement, on vous dit oui, il y a déjà un cadeau qui arrive. Donc, ça, c'est cool. Je referme la parenthèse parce que c'est pas pour tout le monde. Mais c'est pareil, j'ai aussi ce genre de, voilà, de difficultés que je peux voir en rendez-vous. Il y a vraiment un nouvel état d'esprit cette semaine, vraiment. Mais j'insiste parce qu'il y a de la légèreté qui revient. On retrouve aussi un petit peu son âme d'enfant.
Ça peut être des enfants qui viennent vous soutenir. C'est peut-être vous qui allez soutenir vos enfants, pourquoi pas. Bon, les enfants ont une place importante cette semaine. Alors, est-ce que vous voulez des enfants? Est-ce que c'est difficile pour vous d'avoir des enfants? Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Donc, peut-être que pour certains, c'était compliqué aussi d'être maman, d'être papa. Et là, vous risquez, je pense, enfin, c'est pas risqué, mais vous allez obtenir des réponses favorables. Peu importe le processus dans lequel vous êtes. Hein. Que ce soit des PMA, des FIV, des adoptions, des choses comme ça, il y a des bonnes réponses. Ok. Alors, il va y avoir un déplacement important. Je me répète un petit peu, mais voilà, je vais essayer d'aller au bout. Un déplacement important qui va vers une signature de contrat. Donc, un nouveau contrat de travail, un document concernant des enfants, bien sûr, des petits-enfants, ok. Une aide aussi. Alors, ça peut être des enfants qui vont obtenir un contrat de travail aussi. Bon, ok, je referme la parenthèse. Un déplacement important concernant une signature. Donc, un rendez-vous dans une banque, un rendez-vous pour une signature éventuelle, parce qu'il peut y avoir des nouveaux propriétaires pour votre maison, des nouveaux locataires. Bon, je sais pas, ça peut être ça aussi. Peut-être que vous allez obtenir une aide financière parce que je vous rappelle que l'écureuil nous amène à la notion de petites rentrées d'argent, de petites économies, vous voyez, des petites choses comme ça. Donc peut-être que vous allez obtenir, j'en sais rien, une aide ponctuelle, un rachat de crédit pour certains, pourquoi pas. Ça peut être une signature d'un document qui va vous permettre d'être un petit peu à l'abri du besoin. Alors peut-être dans quelques temps. Encore une fois, si on est sur des compromis de vente, d'achat, tout ça, bon, bah, on sait très bien qu'il y a des délais, hein, il y a des compromis, il y a des rendez-vous de signature, il y a des autorisations, etc. Des fois, on est bien sur une période de 3 mois. Donc, pour tous ceux qui sont concernés par ce type de situation, on vous dit oui, ça va bouger cette semaine. Vraiment. Ok. Il y a pu y avoir un conflit avec une maman. Et à travers les enfants, ça peut se résoudre. Alors, encore une fois, je ne vais pas trop développer parce que ça ne concerne pas tout le monde, mais ça peut être le cas, un conflit vraiment transgénérationnel et familial qui, voilà, il y a une évolution, il y a un lâcher-prise, il y a des choses que vous êtes en train de laisser partir. Donc, bon, il y a des gens qui avaient du mal à s'engager, qui sont en train d'ouvrir leur cœur aussi. On va compléter avec l'oracle Sacré-Cœur, mais pour certains, il peut y avoir aussi un renouveau dans un engagement. Alors, un engagement vers soi-même, on avait du mal à s'ouvrir à l'amour pour certains, la fatalité. Et là, on sent que ça y est, l'énergie est en train de changer. Donc, il y a un lâcher-prise. On finit d'archiver notre histoire avec notre passé pour pouvoir faire de la place à ce cadeau qui arrive, les amis. Bon, je pense que j'ai à peu près bien... J'essaye de voir tout ce que je peux dire. Il peut y avoir aussi des jeunes autour de vous qui étaient en difficulté. Vous voyez, la fatalité, ça peut être concernant les enfants, encore une fois. Il y a encore un peu d'émotionnel par rapport à ça, mais encore une fois, c'est pas quelque chose de grave. On est dans un lâcher-prise, donc voilà, bon, bah, ce sont des couches. Vous savez, à partir du moment où on est dans une forme de lâcher-prise, de se détacher du passé, c'est comme... Vous voyez, je prends l'image d'un oignon. Ah ouais, ça vaut ce que ça vaut, les amis. On enlève des couches, voilà, les unes après les autres. Bah, c'est un petit peu ça. Et là, on est encore en train d'enlever des couches pour vraiment se reconnecter. Alors, à sa lumière, tout ça, c'est OK. Se recentrer sur soi-même, évidemment. Oui, c'est ça. Donc, un déplacement important cette semaine aussi. Allez, on continue avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Je suis en train de vous faire les guidances pour le mois prochain, pour le mois de juin. Donc, je me suis mieux organisée ce mois-ci. Enfin, j'ai pris plus de temps aussi. Franchement, les énergies sont pas mal pour le mois de juin. On voit vraiment que on était sur des cycles karmiques à épurer. Voilà, jusqu'au mois de mai. Encore une fois, ça ne voulait pas dire que le mois de mai était compliqué pour tout le monde et qu'il était pourri. Il y a eu des moments difficiles qui ont été mis en lumière à travers les guidances et on voit pour le mois prochain qu'on est vraiment sur un changement d'énergie. Il y a des beaux cadeaux, il y a plein de belles choses qui arrivent. Donc, vous voyez, encore une fois, ce cadeau-là, voilà. Ça va nous demander aussi, une fois qu'on va l'avoir, vraiment de l'apprécier dans tout ce que ça implique, dans tout ce que ça engendre. Vraiment. Ok, allez, le sentimental pour la semaine du 22 au 28 mai.
Mm. Alors, on me dit qu'il y a encore quelques petites personnes qui sont en train de régler quelques souffrances, quelques blessures par rapport à un passé qui a amené à un moment donné des difficultés à ouvrir son cœur. Vraiment. Alors, moi, je pense que ça, c'est ce qui s'est passé quand vous étiez enfant. Maintenant, encore une fois, on est sur du passé. Donc, on va jeter un œil dans notre passé, on regarde comment les choses se sont mises en place, comment on s'est construite, comment... voilà. Maintenant, c'est pour guérir. Mais on n'y reste pas dans son passé. C'est comme ça qu'on peut avancer, voyez la transformation. Donc, au niveau de cette semaine, des petites souffrances, des petites blessures du passé qui nécessitent quand même qu'on s'y intéresse parce que sinon ce cœur, d'une, il va jamais se cicatriser, mais de deux, le cadenas qu'on a mis autour de son cœur, il va pas s'ouvrir, voyez. Donc, on a des personnes qui ont encore des petites difficultés à communiquer. Bon, bah, c'est pas grave, c'est... Voilà. On continue le processus de guérison. Oups, alors. Nouveau départ et flash. Donc, vous voyez, encore une fois, on est vraiment tous et toutes, qu'on soit en couple, célibataire, en triangulaire. Je ne connais pas votre situation, elle vous appartient. On est tous sur des nouveaux départs, avec soi-même. Par contre, la notion de flash, c'est exactement ce que je vous ai dit. Là, il y a vraiment besoin, je pense, pour beaucoup, de regarder ce qui s'est passé dans notre passé pour qu'on puisse définitivement le guérir. Pas faire comme si c'était réglé. Pas, oui, mais c'est bon, ça fait 10 ans qu'on n'est plus ensemble, le problème, il est réglé. Ben moi, je crois pas. Parce que, encore une fois, plus on a du mal vraiment à faire face à ces difficultés, on a du mal à regarder nos parts d'ombre en face et plus c'est difficile. Donc, on se construit d'une certaine manière, mais en fermant la porte du cœur. Donc là, on me dit, ce flash, c'est ou par rapport à un ex, ou par rapport à votre histoire, votre construction personnelle. Bon, peu importe. Là, on est sur un nouveau départ, les amis. Donc ça, j'aime. J'aime, j'aime, j'aime. Gémeaux. Oh, vous pourriez faire un effort, mince. Zut. Allez, let's go. Donc, on a cette magnifique, magnifique, magnifique énergie de nouveau départ. Bon, bah voilà. Vous voyez, encore une fois, on a vraiment vécu une situation, alors avec un ex, pourquoi pas, bon, dans le passé, on va pas se bloquer, dans le passé, où on a été trahi, on n'a pas été, vous voyez, bon, trahison, mensonge, déception, c'est ce que je vous ai dit avec la carte du serpent. Donc ça, c'est dans notre passé, c'est plus d'actualité. Sinon, je n'aurais pas cette énergie de nouveau départ. Ok les amis, alors, souffrance et blessures du passé. Bon, il y a des petits trucs à guérir. Maintenant, encore une fois, c'est ce qui bloque l'abondance. Pourquoi ? La corne d'abondance, elle arrive. Vous voyez, en bleu, c'est un blocage. En rose, c'est une belle énergie. Donc, des petites souffrances, des petits trucs. Maintenant, ça nous demande vraiment quand même d'aller les regarder. Et de pas dire, c'est bon, on n'est plus ensemble, le problème, il est réglé. Non, ça, on peut le faire un temps. Mais au bout d'un moment, avec tout ce qu'on est en train de vivre, on se reprend ça en pleine tronche et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Bon, ok. Donc, difficulté à ouvrir son cœur. Bon, on avait un petit peu cadenassé le cœur. Et parfois, on croit avoir le cœur ouvert. Je vous assure, des fois, mais même moi, je suis la première. Vous savez, tout ce que je vous dis, je me fais aider aussi. Ça fait des années. Bon, un peu moins maintenant parce que voilà, le plus gros du travail est fait. Mais les premières fois, quand on m'a dit des choses en thérapie, j'ai regardé la personne, j'ai dit waouh, il va me falloir du temps quand même pour entendre tout ça. C'est normal. Notre ego, il veut nous protéger. Donc au début, il est plutôt dans un rejet en disant mais n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'elle me fait, qu'est-ce qu'il me fait. Sauf que ça, c'est l'inconscient qui veut pas qu'on entende des vérités. Vous voyez? Donc c'est important de l'entendre. Donc à un moment donné, on a tous et toutes fermé notre cœur. Pour certains, effectivement, il y a vraiment un retour d'un ex. C'est vraiment en lien avec un ex. Alors, ça peut être à travers une garde d'enfants. Ça peut être à travers quelque chose que vous essayez de régler concernant vos enfants. Vous voyez, des fois, on se guérit en essayant de guérir les autres. Sauf que la finalité, c'est que chaque personne se guérit elle-même. Alors, peut-être qu'il peut y avoir un ex qui revient. Si c'est le cas, dans tous les cas, on vous dit, ou à travers la justice, donc par rapport à une garde d'enfants, un jugement de divorce, une vente de maison, vous voyez, bon, on répartit un petit peu les biens, tout ça, c'est ok. Mais des fois, c'est une situation dans la matière pour épurer un karma. Donc peut-être que justement, pour certains, vous voyez, je vous ai dit, les enfants ont une importance cette semaine. Alors,
je sais pas, je connais pas votre histoire, mais je dis pas que c'est pour tout le monde, encore une fois, on est vraiment sur des énergies générales. Il peut y avoir cette intervention de la justice pour certains, mais c'est pour régler un conflit avec un ex, pour épurer un karma, encore une fois. Donc, ça parlera pas à tout le monde. Vous bloquez pas sur le retour de l'ex parce que ça peut ne pas parler à tout le monde. Maintenant, c'est forcément par rapport à une situation du passé. Ok. Ensuite, on a un amour partagé et heureux. Donc ça, c'est une magnifique énergie. C'est la seule énergie rose. Et ensuite, on a compromis, effort et action. Vous voyez, on a encore des choses à laisser partir. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai le sentiment, vous voyez, le cadeau. Pour certains, le cadeau, c'est de vous réouvrir à l'amour. Vraiment. Ça vous demande quand même un petit effort, hein, compromis, effort, action. Puis surtout des actions à mettre en place parce que c'est bien de le savoir. Mais tant qu'on n'a pas été regardé un petit peu en quoi ce cœur a été bloqué, c'est un petit peu fermé. Alors, ça peut vous parler directement. Ça peut parler aussi de la personne avec qui vous êtes en couple, évidemment, pour les personnes qui sont en couple. Maintenant, le retour de l'ex, encore une fois, il n'est pas forcément dans la matière. Peut-être que pour certains, si vous faites des rêves, vous allez rêver de votre ex. C'est pour attirer votre attention sur des choses, vous voyez, des prises de conscience, des choses comme ça, par rapport à des situations que vous n'aviez pas forcément totalement réglées pour ouvrir la porte à cette nouvelle rencontre. Pour certains, c'est à ce nouveau départ avec vous-même pour qu'il y ait un nouveau départ dans le couple. Bon, pour certains, effectivement, il y a des décisions de justice dans le sens, alors pas forcément que le tribunal, peut-être qu'il y a un projet. La justice représente aussi toutes les administrations officielles, donc des offices notariés, des banques, des choses comme ça, vous voyez. Donc peut-être que justement, vous êtes en train de régler un conflit dans la matière avec une personne pour pouvoir définitivement tourner la page. Mais comme il peut y avoir une vente de maison, une garde d'enfants, des choses comme ça pour certains, c'est à travers ces situations que vous épurez du karma. Bon, dans tous les cas, ça vient forcément guérir votre cœur. Je me focalise pas que dessus parce que tout le monde n'est pas dans cette situation, mais c'est important. Si c'est le cas, on vous dit vous allez trouver des solutions avec cet ex. On va vers un engagement, on va vers une signature, on va vers des conciliations. Donc pas trop d'inquiétude. Ok. Alors, de toute façon, encore une fois, moi j'ai le sentiment que cette abondance a été bloquée à un moment donné à la hauteur des blocages du cœur. Je referme toutes les parenthèses que j'ai ouvertes. Ok. Alors maintenant, qu'on soit en couple ou célibataire, il peut y avoir effectivement un vrai retour d'ex dans la matière. Si pour vous c'est une bonne chose qu'un ex ou une ex revienne, moi j'ai envie de vous dire attention. Peut-être qu'effectivement, on peut aller vers un nouveau départ. Maintenant, il est vraiment question de faire un point sur toutes ces déceptions, tous ces mensonges, tous ces sentiments de trahison, tous ces désaccords, tout ce qui a fait qu'on n'était pas en phase à un moment donné. Donc, si c'est le cas, on me dit, il y a des gens autour de vous qui vont vous aider, vous soutenir. Si vraiment pour vous, c'est une bonne chose qu'un ex ou une ex revienne, on vous dit, il y a peut-être des efforts à faire dans la discussion. Si vous êtes hyper fermé, là, on vous dit, il faut peut-être arriver à réouvrir votre cœur par rapport à cette personne de façon à ce qu'on puisse, alors, devenir amis, c'est peut-être pas le terme, mais voyez, trouver plutôt une relation plus légère, quoi. Voilà. Parce que quand on dit non, mais c'est bon, je veux même plus en entendre parler, ça, c'est pas régler les conflits. Ça, c'est une fermeture du cœur. C'est pas une ouverture du cœur. Une ouverture du cœur, c'est vraiment de dire, ok, bon, on s'est fait souffrir, on s'est fait du mal. Pour toutes ces raisons-là, c'était forcément karmique et c'est ok. Maintenant, peut-être que on peut essayer de trouver un apaisement dans nos relations, dans nos, vous voyez, la communication, tout ça. Donc, si c'est un ex qui revient, pour moi, c'est plutôt pour partir vers un lien d'amitié. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. Pour certains, on peut repartir vers vraiment une nouvelle histoire d'amour. Mais là, on vous dit, bon, l'engagement, il est que pour l'automne. Ça va vous demander de maintenant jusqu'à l'automne de faire tous ces efforts, de toutes ces actions à mettre en place pour guérir tous ces petits cœurs qui ont été un petit peu, bon. Bah, il y a des failles, quoi, hein, puis il y a des cadenas surtout, hein. Ok. Bon, pour les célibataires, vous avez compris, retour d'un ex, ça peut être par flash. Vraiment, ça vous demande vraiment de retourner un petit peu dans votre passé, puis de prendre des décisions. La justice, encore une fois, on prend des décisions et on met des actions en place. Donc, c'est pas forcément toujours pour retourner avec un ex. Maintenant,
Si vous êtes célibataire, on vous dit ce travail est d'autant plus nécessaire parce qu'à un moment donné, votre cœur a été fermé. Peut-être qu'il y a même des gens qui s'étaient dit, moi je resterai toute ma vie célibataire. L'amour, c'est bon, c'est pour les autres, j'ai assez donné. Je vais être plutôt que dans des liens d'amitié, ça me va. Le cœur a encore des toutes petites failles, vous voyez. Donc, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Le cadeau, il est là, il arrive. Hein. Peut-être à travers des moyens de télécommunication. Donc, pour certains, peut-être des réseaux sociaux. Peut-être qu'il y a déjà quelqu'un autour de vous avec qui on a déjà un petit lien d'amitié. Vous voyez, on commence quelque chose. Et ça, c'est beau. Donc oui, visiblement, cet amour, il est partagé. Il est heureux. Donc, on va vers. Et il y a un nouveau départ qui se prépare. Par contre, effectivement, tout ce qui a amené ces souffrances dans le passé, on vous dit, voilà, on met ça de côté. Je pense que je vous ai tout dit, les amis. Ok, on va terminer avec un message de nos guides. De Flore Cuny, ça faisait longtemps aussi que je ne l'avais pas utilisé, ce petit oracle. Allez, pour terminer la guidance pour la semaine du 22 au 28 mai. Merci. Fais un petit pas chaque jour. Ok, c'est ça les petits pas. Les petits pas, voilà. Mais c'est en faisant des petits pas qu'on va plus vite. Parce que celui qui fait des bons, bang, 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 en mode Tigrou. Vous vous souvenez, Tigrou, lui, hein, il avançait. Ouais, mais finalement, Tigrou, est-ce qu'il avait forcément la bonne façon d'avancer? Je suis pas sûre, parce qu'il s'en est pris des bing et des bang et des bing et je sais pas quoi. Donc là, on nous dit, non, ce qui est important, c'est vraiment d'ancrer des petites choses dans la matière. On fait un petit pas chaque jour. Tes guides te disent qu'il ne sert à rien de déplacer des montagnes le lundi et de ne rien faire les jours suivants. Tu es invité à travailler sur ta persévérance et ta régularité. C'est ce qui te conduira au résultat positif. Le cadeau. Faire un petit pas chaque jour va te donner un nouvel équilibre et te propulser dans la concrétisation de tes buts. Sois patient, persévérant et régulier. C'est une autre clé du succès. Donc, on fait des petits pas, un petit peu chaque jour. On fait des petits efforts, des petites actions. Si vous êtes en recherche d'emploi, tous les jours, on vous dit, essayez d'aller regarder sur Internet. Si vous faites une formation pour vous mettre à votre compte ou vous préparez une reconversion, tous les jours, des petites choses. Mais même si c'est 20 minutes par jour, vaut mieux 20 minutes par jour que 2 heures le lundi et rien les autres jours. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Et c'est vrai que cette persévérance, cette rigueur, c'est fatigant des fois parce qu'on a vraiment le sentiment qu'on avance, mais c'est ça la traversée du désert. On ne voit pas le cadeau arriver, on se dit mais quand est-ce que ça va se mettre en place? J'en ai marre d'avancer toute seule dans mon désert ou tout seul dans mon désert, vous voyez, symboliquement. Alors par contre les amis, j'ai juste un truc en dos de deck. Et bon, je sais qu'il y a des gens qui l'ont bien compris, il y en a d'autres qui ne l'ont pas compris encore, mais donc c'est pas grave, hein. Les guides insistent pour que je vous le transmette. Nous sommes des miroirs les uns pour les autres. Les guides te demandent de prendre du recul dans ce que tu ressens vis-à-vis des autres. L'autre est toujours comme un miroir révélateur, te livrant des indications précieuses sur ta manière de fonctionner et sur les blessures actives en toi. Tu attires l'autre par résonance, c'est-à-dire par vos vibrations communes. Aucune rencontre n'arrive par hasard et chaque âme a quelque chose à t'apprendre. Donc tout ce que vous voyez chez quelqu'un, c'est exactement ce que vous avez en vous dans le négatif, mais dans le positif. Donc attention, s'il y a des gens autour de vous, bon voilà, fatalité, tout ce que je vous ai expliqué, même un ex, même je sais pas qui, voisin, bon, même vos animaux, hein, encore une fois, hein, surtout les chiens, ils sont tellement loyaux envers leur maître qu'ils prennent leur souffrance. Donc si vos animaux ont des soucis de santé, c'est pour attirer votre attention. Après, je sais qu'il y a des gens qui ne l'entendent pas et c'est ok. Mais souvent, de toute façon, il n'y a jamais de hasard. Et souvent, les animaux vont se caler aussi à nous. Donc, si votre chien ne va pas forcément très bien, je vais dire les chiens et pas les chats parce que les chats, ils sont déjà spirituels. Les chats, ils sont déjà là pour nous aider, nous, mais ils n'ont pas cette notion de loyauté, de fidélité qu'ont vraiment les chiens. Les chiens sont des thérapeutes, sauf qu'ils prennent notre souffrance, mais eux, ils savent pas la transmuter comme un chat. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Alors, je referme la parenthèse parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas encore cette ouverture et c'est pas grave. Donc, nous sommes des miroirs. Ce que vous voyez chez l'un, c'est exactement ce que vous avez en vous, les amis. Ok.
Bon, bah, ça va être une belle semaine. On va vraiment vers des réalisations, des concrétisations de projets. On a encore des cadeaux qui arrivent. Pour certains, le cadeau va se manifester tout de suite. Pour d'autres, c'est un petit peu plus tard, dans un deuxième temps. Mais tout dépend aussi d'où on en est dans notre chemin personnel. Les amis, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et surtout soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!